En gros, c'est à peu près la même chose, si ce n'est que dans l'esprit des gens, la dépendance est souvent assimilée à la dépendance physique, c'est-à-dire le fait de présenter des signes de manque, par exemple quand on arrête de boire, ou bien de présenter des douleurs quand on arrête de prendre de l'héroïne. Donc ça, c'est la dépendance physique. Et en fait, le concept de dépendance est enrichi aussi de ce qu'on appelle la dépendance psychologique, c'est-à-dire la perte de contrôle sur le comportement de consommation, le craving, c'est-à-dire les envies irrépressibles de consommer. Et du coup, maintenant, on englobe dans la dépendance psychologique et la dépendance physique, et c'est l'addiction. Les réseaux sociaux vont être très importants pour les jeunes, qui vont être massivement connectés, qui vont suivre à la fois leurs amis mais aussi des célébrités. Et ils vont retrouver dans les réseaux sociaux effectivement des idéaux, à la fois de réussite, de beauté, des idéaux corporels qu'ils vont pouvoir internaliser et vouloir reproduire pour eux-mêmes. Donc pour certains qui sont sans doute plus vulnérables, plus fragiles sur le plan narcissique, ça peut être un vrai danger d'essayer à tout prix de se conformer à ces idéaux de beauté qui sont véhiculés par les réseaux sociaux. Pour des sujets vulnérables, qu'on appelle un peu fragiles sur le plan narcissique, c'est-à-dire qu'ils vont manquer de confiance en eux, avoir peut-être une faible estime de soi, du coup, ces modèles extérieurs vont revêtir une très grande importance et ils vont vouloir à tout prix s'y conformer, comme si ça leur permettait du coup d'avoir pour eux-mêmes plus de valeur. Alors les paris sportifs, c'est pas une nouveauté, ça existe depuis longtemps. Alors on en a beaucoup plus entendu parler ces derniers temps parce qu'il y a eu un matraquage publicitaire très important de la part des opérateurs de jeux au moment de grands événements mondiaux, la Coupe du Monde de foot, les championnats de foot et d'autres manifestations sportives. Comme ça se déroule beaucoup sur Internet, ça va être aussi un vecteur très utilisé par les jeunes et qui vont se sentir peut-être attirés là aussi par une réussite facile, par l'idée qu'on peut gagner de l'argent très facilement et puis qu'en faisant des gros paris, on va être aussi quelqu'un d'audacieux et donc qui est courageux, qui a plus de valeur que les autres. Donc ça peut les rendre plus fragiles. Le principe des jeux, c'est que l'opérateur gagne de l'argent, donc ça se fait forcément au détriment d'une partie des joueurs. Certains peuvent gagner, mais beaucoup d'autres vont perdre. Et ce qui peut se passer, c'est qu'en voulant à tout prix gagner, on va prendre plus de risques, on va choisir des cotes plus élevées qui donc sont plus à risque de perte. Mais avec l'idée que si on gagne, on maximise les gains. Donc c'est ça qui peut attirer aussi beaucoup les jeunes. Pour les paris sportifs, on sait que ça déclenche de vraies addictions qui peuvent s'installer très vite. Le phénomène des séries télé est un petit peu annexe, enfin c'est quelque chose de plus nouveau qu'on commence à étudier et on sait que pour certaines personnes, effectivement, il peut y avoir un espèce d'engouement un petit peu addictif qui va au-delà du simple phénomène social qu'on peut voir dans des groupes où on va discuter d'une série après l'avoir vue la veille, etc. Ça fait des sujets de conversation, on peut s'identifier aussi à des personnages, on peut être complètement immergé dans l'ambiance. Et pour certains, là aussi, qui sont les plus vulnérables, mais c'est les mêmes vulnérabilités qu'on retrouve dans d'autres formes d'addiction, ça peut prendre beaucoup de place parce que ça vient finalement permettre de réguler les émotions, moins penser à ce qui peut être source de souffrance psychique.